Donc, alors bonsoir. Alors, je commence, on en a pour 25-30 minutes ensemble. Ça va être un webinaire condensé sur le fameux sujet des hormones. J'aime le dire comme ça. On entend tellement parler de ce sujet-là. En tout cas, moi, c'est incroyable là, dans mon métier, comment les gens nous consultent pour savoir comment on peut les aider. Donc, Marie-Pierre aussi, je suis conseillère de terrain, je suis entraîneur aussi. Je suis multi-entrepreneur. Donc, ce soir, je vais dédier ma présentation, bien sûr, au domaine des hormones. Donc, on va parler vraiment de l'optimisation de l'humain. Quand on parle hormones, on va parler, quand on parle hormones, on entend souvent SPM, on entend souvent euh, périménopause. Hein. Périménopause, préménopause, sachez que c'est la même chose. Et on entend ménopause. Donc, souvent, les gens ne savent pas où se situer là-dedans. Et j'entends souvent, Marie, je ne sais pas quoi faire, mais tout ce que je sais, c'est que ça ne va pas, puis je ne me sens pas bien dans mon corps. C'est souvent ce qu'on va relater le plus, hein, que le sentiment de ne pas être bien, le sentiment de ressentir des changements qu'on n'est pas capable de contrôler et qu'on ne sait pas comment gérer. Hein, c'est souvent ça que les gens vont nous dire. Et sachez qu'on ne prend pas, ce webinaire-là là, ne remplace pas la vie d'un médecin. OK? Quand on choisit d'aller vers le naturel, on choisit une alternative. Et moi, je dis toujours, comme je disais à ma gynécologue ce matin, c'est drôle, on parlait de ça, le naturel a toujours eu sa place avant même que la médecine arrive. On va travailler beaucoup en prévention, puis beaucoup aussi en atténuation des symptômes. Donc, il faut faire attention, on n'est pas à la guérison et de toute façon, être en préménopause ou en ménopause, ce n'est pas une maladie. Hein. C'est un état qu'on doit passer au travers et avoir des solutions pour nous aider. Fait que je vais commencer aussi par vous dire que notre corps est très puissant. On oublie souvent à quel point notre corps a une capacité à affronter justement les problématiques, les défis du quotidien. Et c'est avec ça qu'on va travailler qu'on va mettre de l'avant la médecine naturelle, c'est qu'on va offrir à notre corps un support pour l'aider à s'optimiser. C'est une belle machine, notre corps humain. Puis souvent, on oublie ça. Tu sais, on pense que oh, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, mais à la base, notre corps est tellement puissant. Mais lorsqu'il n'est pas optimisé, qu'il n'est pas en santé, malheureusement, il y a beaucoup plus de difficultés à combattre, que ce soit les virus, que ce soit d'avoir une meilleure humeur, d'avoir plus d'énergie, de mieux gérer le stress, de mieux gérer les symptômes de changements hormonaux, etc. Donc, les symptômes de la périménopause. Et là, ça me fait rire parce que souvent le monde va dire, ben moi, je sais que ça va passer vite, je vais tomber en ménopause. Mais sachez que ça peut durer quelques mois comme ça peut durer 10 ans. Je ne suis pas très encourageante en disant ça ce soir, mais c'est important quand même de le relater. Ce n'est pas un chiffre fixe pour toutes les femmes. OK? Et malheureusement, dans ce changement hormonal-là, il se produit vraiment des changements au niveau de plein de facteurs. Donc, je vais vous énumérer, bien sûr. Et c'est normalement entre 45 et 50 ans. Et si je dis 45-50 ans, c'est parce que il y a des gens qui vont commencer à avoir une périménopause à 35 ans. C'est triste, mais c'est la réalité. Et il y en a à 40, et il y en a à 50. Et il y en a qui vont durer longtemps, qui vont avoir peu de symptômes au niveau. Un coup que la ménopause arrive, les symptômes arrêtent. Tout est différent, puis il n'y a pas une femme de pareil. Donc, la pire période symptomatique, c'est la préménopause, c'est pas la ménopause. Hein, souvent, le monde me dit, ben, hey, moi, j'ai peur d'être en ménopause, je vais avoir des chaleurs. C'est souvent avant le pire stade, OK? Donc, on va répertorier des symptômes comme l'insomnie, les chaleurs, mais aussi les sueurs nocturnes. OK? Ça, si vous avez jamais vécu ça, moi, ça m'arrive. Des sueurs nocturnes, c'est se réveiller la nuit. Puis des fois, on peut dire, ah, ben, c'est parce que j'avais trop de couverts. Bon, tu sais, ça se peut aussi, mais une sueur nocturne, c'est quand même assez puissant, là. Il fait chaud. Hein? Le gilet, il est mouillé, les cheveux sont mouillés.
Et ça c'est vraiment un symptôme clé là, de la périménopause. La prise de poids. Il faut faire attention pour ce qui est de la prise de poids parce que ce n'est pas nécessairement directement associé. OK? La prise de poids est souvent reliée parce que le métabolisme de la femme change et ce n'est pas nécessairement parce qu'elle est en périménopause. C'est son métabolisme. À partir de 35 ans, notre métabolisme change et ralentit. Et ça, c'est un fait. OK? Ce n'est pas nécessairement un symptôme qu'on attribue à la ménopause et à la périménopause. L'humeur, la gestion des émotions. Hein, on a beaucoup de montagnes russes. On est content et là, tout de suite après, on ne l'est plus. Hein, on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en l'espace de 3 minutes pour que je sois si virale à l'envers? Les SPM de la femme, beaucoup plus accentués, c'est-à-dire beaucoup plus intenses. Si à l'habitude, la personne avait l'habitude d'avoir des SPM légers, ils peuvent être vraiment accentués. Douleur généralisée, tout ce qui est douleur musculaire, douleur arthritique est très fréquent, OK, au niveau de la périménopause. Et un symptôme que moi, j'ai souvent entendu parler, puis je ne pensais pas que c'était si fréquent, des démangeaisons sur la peau lors de la périménopause. Donc, tous ces symptômes-là peuvent bien sûr être attribués à une autre problématique. Toutefois, lorsqu'on les a, on en a quelques-uns, on se dit, bon, ben, ça concorde avec l'âge, ça concorde avec mon cycle. On va voir aussi un changement au niveau des règles. C'est le premier signe. Le premier signe que vous devez penser, c'est est-ce que mes règles sont encore stables? À tous les mois, le même nombre de temps? Est-ce que je suis quand même régulière? Si la réponse est oui, on n'est pas nécessairement dedans notre périménopause, mais est-ce qu'on peut avoir des symptômes de changements hormonaux? La réponse est oui. Vous voyez comment c'est complexe. Je ne suis pas dans ma péri, mais je suis en changement. Moi, je ne suis pas dans ma périménopause, mais je vis des changements hormonaux et j'en ai des symptômes. OK? Donc, c'est super, hein? On a plein de belles choses qui nous arrivent là au courant de notre quarantaine et c'est vraiment 40-50 le pire chemin. Puis psychologiquement aussi parce que c'est souvent entre 40 et 50 ans que, oui, ça change, mais on a à gérer des choses différentes, hein. Souvent prendre la responsabilité de nos parents vieillissants. Il y a des choses qui se passent dans nos vies. Questionnement sur le futur. Je suis rendue à moitié de ma vie. Qu'est-ce qui va se passer? Fait que c'est souvent ça qui est accentué aussi au niveau des émotions et au niveau du stress psychologique. Donc, moi, je vais vous parler de l'alimentation. Je vais vous parler de certains facteurs qui peuvent vous aider, mais en même temps, souvent, on ne peut pas penser que ça va être la guérison de tout et que vos symptômes vont s'atténuer complètement. Si vous choisissez le naturel, vous devez aussi être patient, hein, lorsque vous changez vos habitudes de vie. Donc, au niveau alimentaire, je ne vous fais pas un plan ce soir, je vais vous donner des highlights de choses que vous pouvez changer vraiment puis introduire dans votre quotidien. Et sachez que c'est toujours en optimisation de votre humain, de votre corps. Plus que votre corps va être optimal, plus que votre corps va être en santé, plus que vous allez mieux réagir aux situations et aux symptômes que vous allez avoir liés aux hormones. Donc, dans l'alimentation, ben, on va souvent parler de travailler avec des aliments qui sont riches en phytoestrogènes. Donc, on parle de légumineuses, de soya, de lin. Vous pouvez aussi intégrer ça dans votre repas. Vous pouvez aussi aller voir, il y a une liste, vraiment une liste longue de choses que vous pouvez prendre dans votre alimentation qui contient des phytoestrogènes. Et dans les produits naturels, vous en avez aussi des phytoestrogènes que vous pouvez consommer, bien sûr. OK, on a beaucoup le poisson est très suggéré pour la forte dose d'oméga 3. L'alcool est à modération si vous avez des symptômes parce que l'alcool est un amplificateur de tous vos symptômes. Donc, c'est sûr que c'est pas rare, moi, que j'ai déjà vu des amis prendre un petit verre de vin et dire: ouf, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, puis là, la chaleur, elle monte. Tu sais, c'est un amplificateur, comme ça peut être un déclencheur aussi au niveau de saut d'humeur, au niveau de tristesse, de dépression, parce que ça fait partie des symptômes aussi. Alors, on va prioriser aussi tout ce qui est, j'ai parlé de phytoestrogènes, j'ai parlé de poissons, ben, fruits et légumes, bien sûr, hein, pour garder un corps basique, c'est-à-dire un corps qui n'est pas acide. Donc, c'est vraiment
recommandé d'avoir des fruits. On a quelqu'un qui vient d'arriver, excusez, j'ai fait un petit clic. Donc, d'avoir un corps qui est non acide. Alors, tout ce qui est fruits et légumes. Et je termine en disant que l'hydratation est clé. Vous voyez à quel point hein, c'est un discours que je vais transposer dans d'autres ateliers sur d'autres sujets parce qu'à la base, je vous parle de votre humain, de votre optimisation. Donc, l'eau est nécessaire à l'hydratation de votre corps. Puis souvent, les gens vont dire, moi, je bois 2, 3 verres d'eau par jour. Moi, je leur conseille de monter à 1,5 litre d'eau, mais si vous faites du sport, techniquement, ça devrait être du 2 puis du 2,5. Tu sais, 3, je trouve que c'est beaucoup, surtout si vous êtes une personne qui est souvent aux toilettes. Comme moi, si je fais 3 litres, c'est fait. Là, je pense que je ne peux plus fonctionner. Là, ça va me prendre un sac, quelque chose, parce que tu sais, je n'y arriverai pas. Là. Par contre, si vous avez une grande capacité, ben, ça peut aller jusqu'à 3, mais trop, c'est comme pas assez. Hein. Donc, plus que vous buvez, plus que vous souvent, vous allez en avoir de besoin aussi. Donc, entre 1,5 et 2,5, dépendamment de votre activité physique. On parle de suppléments. Alors, je vais vous parler un petit peu plus de vitamines et minéraux. Puis, qu'est-ce qui fait en sorte que notre corps s'optimise? Bien, c'est souvent avec les antioxydants. Donc, la vitamine E est un puissant antioxydant. La vitamine B6 aussi, qui est très régulatrice d'hormones. Donc, si vous entendez parler qu'il y a des gens qui prennent de la B6, des femmes, bien, c'est souvent recommandé justement pour réguler les hormones. J'ai parlé des oméga 3 tantôt. Ça va aider beaucoup à réduire la fréquence des bouffées de chaleur. On va aussi améliorer les sautes d'humeur, le moral, hausser le moral, tu sais, quand le moral est bas. Tout ce qui est cognitif aussi avec les oméga 3, très bon pour la concentration, hein, pour la mémoire. Donc, plus qu'on vieillit, souvent, je ne sais pas vous autres, moi, des fois, je me dis, mais Caroline, je me rappelle donc pas de ça. Comment ça, je ne me rappelle pas? Puis, tu sais, on a tellement la tête pleine et oui, notre changement hormonal joue sur nos fonctions cognitives. Donc, si vous améliorez la santé de votre cerveau par la bonne supplémentation, bien, vous allez avoir un petit peu moins de symptômes désagréables. Moi, j'aime beaucoup consommer le magnésium. Et je vous dis pourquoi. Parce que le magnésium est un minéral, pardon, qui va vraiment m'apaiser, que ce soit pour le dodo ou quand j'ai les nerfs à vif. On le sent hein, quand ça monte, là, hein, quand on vient, quand c'est là, je ne sais pas, là, mais là, il se passerait quelque chose là, parce que le magnésium est un très bon calmant pour l'esprit. Alors moi, là, je prends ma dose de 500 mg par jour et ça me fait un bien incroyable et je priorise le soir pour mieux dormir, tout simplement. Alors, là, j'ai fait un highlight sur les vitamines, tu sais, vraiment ce qui ressort le plus, mais quand je vais vous parler tantôt des suppléments, vous allez pouvoir avoir tout dans le même supplément. Donc là, je veux vous faire des highlights sur ce qui est ressorti au niveau de la science. Puis après ça, je vais pouvoir vous en parler plus longuement. Sport. Ah, le fameux sport. Marie, arrête de me parler de sport. J'aime pas ça, faire du sport. Ça me tente pas. Je l'entends tellement souvent. Quand je parle de sport, je ne parle pas de s'entraîner pour un Ironman. OK? Quand je parle de sport, je parle d'activer votre corps. Là, vous parlez à un entraîneur, c'est sûr que je suis toujours portée à pousser les gens, mais en vieillissant, les clientes que je suis en ce moment au niveau de leurs hormones et de leurs problématiques, c'est vraiment un sport adapté à toi. Et ça ne peut pas être universel pour les gens qui sont ici ce soir ou que moi je vais parler. Il n'y a pas une méthode parfaite pour tout le monde, OK? Quand je dis adapté, je vais vous faire un peu une comparaison. Vous avez un gros bol et vous avez beaucoup d'énergie dans votre bol et ça, ça vous appartient. OK? Ça, c'est votre énergie vitale pour votre journée, mais vous avez un stress financier, vous avez un problème avec une collègue au travail, votre enfant a des problèmes à l'école, vous avez un stress avec votre mari ces temps-ci, vous tombe sa tomate. Vous avez plein de choses qui se passent dans votre monde extérieur, vous allez aller piger dans votre pot d'énergie, dans votre chaudière d'énergie. Alors, si je vous dis
je veux que tu ailles faire 1 heure de sport intense, tu vas dire, hey, là, regarde, j'en ai déjà là, je me sens épuisée. Donc, vous ne pouvez pas vous demander d'être toujours dans tu sais, à fond Léon, comme on dit l'expression, si vous vivez une charge mentale, si vous êtes épuisé. Il faut que vous preniez en considération que ça, c'est votre bol, puis il est pour tout, là. Fait que là, s'il y en part un peu pour du stress, pour ci, pour ça, ce qui vous reste, bien, vous en avez besoin. Donc, je vais souvent regarder avec mes clients, écoutez, est-ce que ça va bien dans votre vie, sur votre échelle de 1 à 10, comment vous vous sentez dans le quotidien? Êtes-vous stressé, votre sommeil? Si ça va bien, on peut pousser un petit peu plus au niveau de l'entraînement. Mais si c'est plus difficile, ben, je vais tout simplement recommander la marche. Marcher. Prendre une marche, profiter du paysage, baisser votre taux de cortisol, c'est tellement important pour améliorer la gestion de vos hormones aussi. L'hormone de cortisol en trop grande quantité est très néfaste. Donc, pensez toujours à comment je file aujourd'hui, comment je me sens, qu'est-ce que mon corps a besoin, puis quand vous revenez, est-ce que je suis bien, puis est-ce que je me suis fait du bien? Ça, c'est super important d'être bienveillant. Et ça ne veut pas dire de vous écouter, dire, ah, mon corps a dit aujourd'hui que je ne m'entraînais pas. Ça peut être facile de rentrer dans ça, hein? Mais moi, je suggère souvent d'aller prendre une bonne marche, de faire quelque chose de léger. Quand on dit compter des pas, là, ben, c'est bon compter des pas. On a bougé dans notre journée. Donc, le sport, j'en dis pas plus long que ça. C'était vraiment mon petit clin d'œil pour que vous faites attention de ne pas être trop exigeant, mais rentrez pas dans le bah, c'est pas grave si je le fais pas. OK? Parce que oui, ça va avoir un impact très direct sur votre santé, sur l'optimisation de votre humain et donc la gestion de vos symptômes hormonaux. OK? Dans les huiles essentielles, j'aime les ressortir. Puis pour ceux qui sont et celles qui sont intéressées, je dis ceux parce qu'il y a des hommes qui communiquent avec moi des fois pour leurs femmes, hein, parce que des fois, ils trouvent que c'est intense, hein? Donc, ils me demandent de l'aide. Donc, des huiles essentielles pour la femme, j'ai un guide que je peux vous remettre aussi. C'est un beau document, ça peut être le fun de le lire. On parle de la sauge clairée qui est très, très, très utile pour les hormones. Faites attention pour la sauge si vous avez déjà eu un cancer hormonodépendant, cancer du sein par exemple, c'est très proscrit. OK? Il faut faire attention avec ça. Il n'y a pas de déclenchement, là. On n'est pas en. Il n'y a pas de danger, mais si vous en avez déjà eu, c'est important de ne pas utiliser de la sauge. Lavande, apaisant pour l'esprit, calmer l'esprit, hein. On sait que la lavande est tellement relaxante. Démangeaison. Hein, si vous avez des démangeaisons qui sont liées aux hormones, vous pouvez vraiment appliquer votre lavande avec une petite huile neutre, une petite crème. Ça fait du bien, ça l'enlève justement le rash, comme on dit. Le néroli, qui est très bon pour l'anxiété. Donc, si vous avez des moments anxieux, le néroli, vous pouvez l'appliquer en dessous de vos pieds, vous pouvez le mettre à vos poignets, l'inhaler. Dans les huiles essentielles, ce qui est important de comprendre, c'est que l'inhalation, le topique est très, très, très puissant. Alors, si vous ne prenez pas à l'interne et vous travaillez avec l'inhalation et le topique, vous allez avoir aussi des bons résultats. Ylang-ylang, aussi très bon pour l'anxiété, très relaxant. Et la rose qui est apaisant pour l'esprit. Et la femme aime la rose normalement. Moi, je m'en mets beaucoup dans le visage pour les soins cosmétiques. Et en même temps, cette huile-là m'apaise beaucoup. Alors, je vais rentrer maintenant plus précisément dans les solutions naturelles que moi, je suggère à mes clientes pour les aider à gérer leurs symptômes. Je leur dis souvent, ce n'est pas une recette miracle. Moi, ce que je fais, c'est un travail sur du long terme. Je veux amener ma cliente à être optimisée au niveau de sa santé. Je le répète parce que c'est ça qu'on fait. C'est pas comme donner une hormone quand le médecin prescrit une hormone. Nous, on travaille en prévention. Donc, on va optimiser notre humain pour être meilleur dans cette gestion-là. Donc, je commence toujours, je vous ai parlé tantôt des suppléments, des vitamines et minéraux. Bien, nous, on a les trois. On a le trio, hein. Vous le savez, ceux qui connaissent doTERRA, là, on a notre trio doTERRA qui sont les vitamines et minéraux. Et vous ne voyez pas à cause que j'ai floué le derrière, hein. On a les vitamines et des minéraux, les alpha-CRS+, qui sont nos antioxydants. Et on a aussi les oméga 3. Nous, nos suppléments se vendent en 3, comme ça. Et puis, à chaque pot, on a des huiles essentielles à l'intérieur. C'est ce qui nous différencie. Souvent, les gens vont dire, mais voyons, pourquoi je prendrais plus tes vitamines que ceux que j'achète chez le naturiste ou autre? Notre taux d'absorption est vraiment différent. Donc, votre corps va beaucoup plus assimiler.
nos suppléments parce qu'on a un ajout à l'intérieur qui sont nos huiles essentielles. Donc, c'est la synergie qui va faire l'efficacité des suppléments. Puis on le voit souvent parce que les gens vont essayer, ont essayé, puis là, je leur dis, puis as-tu des résultats? Ah, je vais finir mes pots, là, je vais essayer les tiens après, mais est-ce que tu as des résultats? Oh, ben, je ne sens pas grand-chose. Bien, parfait. Alors, commence tout de suite parce que tu vas voir qu'avec ceux-là, tu vas sentir quelque chose. Les suppléments, c'est vite au niveau du premier effet. On parle de clarté mentale, on parle d'humeur. La gestion de l'humeur avec nos suppléments, sincèrement, c'est un gros highlight que j'ai de mes clientes. C'est très, très performant à ce sujet-là. Maintenant, après ça, cheveux, ongles, teint et système optimisé. C'est quand on parle d'optimisation, ça passe par une supplémentation. Je parlais de ça. Pour ça, c'est drôle que j'étais chez mon gynécologue ce matin, puis je lui disais, c'est pas vrai qu'on a tout dans notre assiette. Elle dit, ben non. Elle dit, on n'a plus tout dans notre assiette. Hein? On a déjà eu. Parce que l'alimentation de nos grands-parents était saine, était exempte d'hormones, était exempte de pesticides. Maintenant, tout ce qu'on absorbe, c'est impossible d'avoir tout ce qu'on a besoin, sans compter tout le stress oxydatif qui s'est créé, qui se crée dans notre corps par les radicaux libres. Donc, on a besoin d'antioxydants. Hein? Ça, c'est la science qui le dit, c'est pas nous. Donc, on a le trio parfait pour ça. Il est très aimé d'ailleurs. Je parlais des huiles essentielles tantôt, puis je vous parle d'un de mes chouchous. C'est le Claricam, qui contient de la sauge clairée. Le Claricam, ça, c'est mon, comment je pourrais dire ça? C'est mon chouchou, c'est dans ma sacoche tout le temps, dans ma petite poche. Si j'en manque, mon chum m'en met une dans ma commande mensuelle, là. C'est vraiment important pour l'humeur. Moi, je l'aime beaucoup parce que je la mets dans mes mains, je frotte, je prends des inhalations, j'en mets en dessous de mes pieds, sur le côté de mes pieds, justement, où est le système reproducteur de la femme. Si vous connaissez la réflexologie, ou sinon, vous allez voir sur Google, tapez système reproducteur de la femme sur les pieds. Ils vont vous montrer l'endroit et je vais l'appliquer ici aussi à la région des ovaires, OK, de chaque côté. Donc, on va jouer beaucoup à la réduction des chaleurs de la ménopause avec ça. Et je suggère souvent à mes clientes d'ajouter un petit peu de menthe poivrée dans leur cou quand ça arrive. Hein, la chaleur, ça descend, ça fait vraiment du bien. Non, ça n'arrête pas la chaleur, la menthe poivrée, mais ça fait du bien. Alors que ceci, le Claricam, peut réduire le nombre de bouffées de chaleur. Caroline, elle a dit diminution des douleurs. Le Claricam, oui, au niveau des SPM, c'est vrai. Moi, quand j'ai mal au ventre, parce que mes SPM sont encore plus forts qu'avant, je vais l'appliquer sur mon ventre pour enlever les douleurs. Merci, Caroline. Je passais tout droit cette information pertinente. Au niveau de la gestion des émotions, moi, je pense que c'est ce que j'entends le plus là, en périménopause, là, que c'est épouvantable, puis que là, là, j'ai de la misère à sentir mon chum, puis là, tout m'énerve, puis là, quelqu'un respire trop fort, ça m'énerve. Ça, je l'entends souvent. Et je le vis un peu, donc je trouve ça plaisant de vous en parler. Et je vous parle de mon chouchou, de ce que j'utilise. Et il y a des mois que je le prends très souvent parce que si je suis un petit peu plus irritable, c'est le Adaptive en gélule. Pour les gens qui ne le connaissent pas, ceci est un petit bijou. J'ai des clients qui me disent, moi, Marie, si j'ai à retenir un produit dans doTERRA qui a changé ma vie, c'est le Adaptive. Et j'aime surtout le proposer en combinaison avec les suppléments parce que justement, les suppléments améliorent l'humeur et le Adaptive va vraiment aider. Euh, en fait, c'est un produit qui va travailler sur c'est un neurotransmetteur parce qu'à l'intérieur, on a du GABA. Le GABA étant un neurotransmetteur naturel. Si vous allez sur Google et vous marquez GABA, vous allez avoir toutes les informations scientifiques. Et nous, on en a dans notre produit. Donc, au lieu d'aller chercher un produit qui va être plus chimique, hein, pharmaceutique, souvent, je vais encourager mes clientes d'essayer le Adaptive et j'ai des très bons résultats. Donc, je ne parlerai pas aujourd'hui des phytoestrogènes puis des bons nutriments, les nutriments pour les os sont disponibles chez doTERRA. Je ne commence jamais par ça. Alors, je commence toujours par ce que je parle en ce moment. Si je ne vois pas que le résultat, je vais pouvoir intégrer les phytoestrogènes, mais l'objectif n'est pas de vous donner un paquet de produits à consommer, c'est de trouver votre combinaison qui va être la bonne pour vous. OK? On a tout un budget, puis on le respecte. Donc, moi, je commence avec la base, j'optimise. Si je vois que ce n'est pas suffisant, que les symptômes persistent, je vais ajouter des phytoestrogènes. Parce que les phytoestrogènes, on en a, comme j'ai dit, dans la nourriture tantôt,
Mais si vous n'êtes pas porté à focuser sur votre panier d'épicerie et puis essayer de faire les bons choix parce que des fois, tout va vite, bien, l'option des phytos est très bonne aussi. Depuis quelque temps, euh, avoir une alimentation anti-inflammatoire, exactement. L'alimentation qu'on a parlé tantôt, tout ce qui est, quand j'ai parlé de fruits et légumes, c'était vraiment axé pour réduire l'acidité du corps. Donc, quand j'ai parlé aussi de diminuer, je pense que je ne l'ai pas dit ça, de diminuer tout ce qui est viande rouge et fromage, hein, tout ce qui va faire, qui va causer l'inflammation du corps. Donc, puis ça, je vous donne ça rapidement, mais il y a beaucoup de lectures là-dessus. Moi, j'adore aller lire sur Internet. Puis si vous marquez alimentation anti-inflammatoire, il y a même des livres à ce sujet-là. Tu sais, puis ils vont vous donner beaucoup de bagages pour que vous puissiez bien faire votre épicerie. Maintenant, je vous parle, dernier produit que je vous parle ce soir, c'est le collagène. Parce que le collagène, en fait, ça fait plus que 2 ans qu'il est sorti et a fait ses preuves sur la réduction des bouffées de chaleur. Oui, les suppléments aussi, mais le collagène a vraiment été un gros wow pour beaucoup de mes clients en me disant, Marie, je prends le collagène, je n'ai plus de chaleur. Et moi, ça m'a vraiment marqué parce que moi, je ne peux pas le dire, j'en ai pas de chaleur. Donc, je ne peux pas tester. Notre collagène est fait à base de NMN, qui est une molécule qui renverse le vieillissement biologique. Si vous tapez NMN, pas MNM, là, hein, NMN, vous allez pouvoir voir aussi tout ce qui est dit sur cette molécule-là, très populaire aux États-Unis. Et Santé Canada l'a accepté ici, ça fait pas très longtemps, parce c'est pas longtemps qu'on a le collagène au Canada. Donc, dans notre collagène, autre ça, on a de la biotine, vitamine C, on a des antioxydants, les fruits d'arbousier. On a aussi l'acide hyaluronique, du resveratrol qu'on retrouve aussi dans le vin rouge, dans les raisins, des puissants antioxydants. Fait que quand je vous parle d'optimisation, bien, vous voyez, on a beaucoup d'instruments ici pour pouvoir optimiser notre humain. Donc, l'important, c'est de voir que ce produit-là peut optimiser au niveau des chaleurs et peut aussi vous aider au niveau des cheveux. Moi, j'ai beaucoup plus de cheveux que j'avais parce que si je me réfère à v'là 2 ans et demi, on voyait le fond de ma tête, là, j'avais vraiment pas beaucoup de cheveux. Donc, ça m'a beaucoup aidé pour ça. Ceux qui ont les ongles cassants, l'énergie, clarté mentale. Et on a à l'intérieur de notre collagène aussi, on a le mélange d'huile essentielle. Tu sais, nous, c'est notre touche hein, chez doTERRA, c'est qu'on a toujours un petit plus avec les huiles qui vient optimiser notre produit. Donc, notre collagène aide beaucoup à réguler la glycémie, le meilleur cholestérol. Et ce que ça va faire, quand je vous parlais tantôt de s'optimiser, ça va augmenter aussi le métabolisme. Et c'est ça qui contribue à la prise de poids. Plus de dire, ben là, je suis en périménopause. C'est la baisse du métabolisme. Donc, ce que je vous ai parlé là, supplément collagène, on voit vraiment une augmentation du métabolisme lorsqu'on prend ces produits-là. Donc, c'est pas rare que j'entends des clientes me dire, ben, j'ai perdu 5 livres, j'ai perdu 10 livres. J'aime ça l'entendre. On ne le fait pas pour ça, mais il y en a que c'est des enjeux. Ils veulent vraiment le perdre, ce petit 5-10 livres-là. Donc, ils vont pouvoir y arriver justement en consommant nos produits. Donc, ce n'est pas de dire je prends tout, j'essaye tout. Moi, quand je commence avec une cliente, souvent, je vais commencer avec les suppléments et je vais introduire après ça un autre produit pour voir comment ça se passe. Supplément avec des huiles, supplément avec adaptif, supplément avec collagène. Mais j'arrive jamais à dire on prend tout ça puis on part. OK? C'est pas l'objectif. On intègre, on ajuste, on change nos produits et lorsqu'on trouve notre wow, bien, on peut le maintenir dans le temps et c'est là qu'on peut s'aider au niveau de l'optimisation de notre corps. Et tout ça avec l'introduction de ce que je vous ai dit tantôt, hein, quand je parle de produits, je dis à mes clients, c'est pas un produit miracle. Un département des miracles n'est pas ouvert, là. C'est vraiment un tout. Quand vous mettez à faire toutes ces actions-là et d'intégrer les bons produits naturels, on voit des très bons résultats. Mais si vous me dites, Marie, je ne suis pas intéressée à faire l'oreillette, je veux juste prendre les produits, peut-être, tant mieux si ça fonctionne pour vous, mais je peux vous dire que si vous voulez vraiment avoir des résultats, il faut vraiment travailler dans le bon sens et aussi s'aider au niveau de l'alimentation, du sport. Et j'ai fait un petit clin d'œil rapide tantôt, mais tout le côté relaxation, gestion du stress est important.
apprendre à méditer, apprendre à respirer. Hein? Souvent, avant de se coucher, quand vous êtes sur votre téléphone, avant de fermer les yeux, puis vous tournez votre téléphone, puis souvent, bon, ben, dit, je ne m'endors pas. Vous avez fait en sorte que votre corps n'est pas prêt à dormir. Donc, c'est d'introduire certaines petites habitudes qui vont faire que, oups, je me sens bien, ça va mieux. Puis, de cette façon-là, vous allez pouvoir avoir un meilleur sommeil. Puis, je vous le dis, le magnésium avant de faire de dos, là, c'est vraiment magique. Donc, je vais clore cette réunion officiellement pour arrêter l'enregistrement. Je vais rester avec vous. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, vous communiquez avec moi, votre conseillère qui vous a envoyé la vidéo. Vous pouvez la partager à des gens que vous sentez qu'on peut aider. Moi, je trouve ça le fun quand je reçois une référence d'une cliente qui dit ma chum de fille a de la misère, là, c'est pas facile, là. Mais j'aime ça l'entendre parce que je sais que je peux l'aider, puis je sais qu'elle va recevoir la vidéo, c'est comme recevoir un cadeau. Donc, gênez-vous pas pour la partager, puis on aide le plus de monde possible, puis d'impacter les gens au niveau de leur santé, moi, je trouve que c'est très, très important. C'est une façon de répondre le bonheur. Donc, je clôt la réunion, j'arrête l'enregistrement.